un des piliers importants de la transformation écologique et environnementale et de l'évolution vers une société plus décarbonée, ça passe par l'utilisation du vélo dans la ville. Et donc, un des gros objectifs de notre équipe, c'est de promouvoir l'usage du vélo à Chaville. Et aujourd'hui, force est de constater que la ville de Chaville est très en retard sur ce sujet. Aujourd'hui, le maire le maire actuel a essentiellement appliqué les directives obligatoires qui viennent du gouvernement, mais il n'a pas été du tout proactif sur le développement du vélo à Chaville. On voit que Chaville a un des plus mauvais scores du baromètre cyclable des villes françaises. Et effectivement, pour parler du collège qui est juste derrière la mairie, en fait aujourd'hui, pour les enfants et puis pour les parents qui veulent venir faire leurs courses en centre-ville, il y a assez peu de solutions qui soient mises en place par la mairie pour faciliter le déplacement cyclable. Alors, il y a quelqu'un qui voulait que je parle un peu d'ailleurs des 910, même si on en a déjà parlé, mais je vais donc en reparler. Donc, il y a effectivement un gros projet de réaménagement de la nationale qui traverse toute la ville et qui va de Boulogne jusqu'à Versailles. Cette route départementale, cette départementale, elle est prévue d'être aménagée depuis déjà. Il y a déjà des projets qui sont en cours depuis 5 ans, même, je dirais. Et ces projets, ces projets sont partis sur une hypothèse qui était des hypothèses d'il y a 5 années où les gens raisonnaient plus, on va mettre des pistes cyclables parce qu'on nous demande de mettre des pistes cyclables et puis comme ça les enfants pourront faire du vélo le week-end avec leurs parents. Sauf que aujourd'hui, la problématique n'est plus du tout la même. L'objectif, c'est d'inciter les gens à se déplacer le plus possible avec des moyens qui vont être décarbonés, donc le vélo par exemple, de limiter les transports en voiture pour améliorer le niveau de pollution en ville. Aussi, faut savoir que le déplacement en vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la convivialité, etc. Donc il y a volonté de promouvoir ça. Et il y a aussi maintenant un nouveau projet au niveau de la région Île-de-France qui concerne ce qu'on appelle le RERV. Donc c'est le RER vélo, c'est-à-dire de créer sur toute la région parisienne des pistes cyclables à, entre guillemets, grande vitesse, donc des autoroutes cyclables, pour permettre aux gens de se déplacer efficacement sur la région. Donc à partir de là, les données ont changé. Par ailleurs, le projet de la RD 910 actuelle, c'est un projet avec pistes cyclables sur les trottoirs qui va amener la destruction de tous les arbres sur toute la longueur de l'avenue. Ça, c'est pas du tout une bonne idée liée aux évolutions climatiques qui nous attendent, d'une part. Et d'autre part, nous, en tant qu'écologistes, on n'est pas du tout favorable à la destruction systématique de la nature, de la végétation et des arbres. Donc on a souhaité pour cela proposer une solution pour cette rénovation de la RD 910 qui permette à la fois de sauvegarder les arbres et à la fois de proposer quelque chose d'efficace. Donc pour cette raison, on est parti sur une proposition. Pour l'instant, on a à peu près un consensus au niveau de Chaville sur cette question-là, qui vise à installer une piste cyclable bidirectionnelle centrale sur toute l'avenue de Versailles jusqu'à Boulogne, merci. Et donc, avec deux arguments principaux, c'est que premièrement, cette solution permet de sauvegarder l'essentiel de la nature et des arbres sur la voie. Et deuxièmement, une piste bidirectionnelle relativement large, ça permet d'avoir quelque chose d'efficace et de bien s'insérer dans le projet du RERV. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui prévu. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est dans les cartons du département. Pardon. Ça veut dire que sur la mandature à venir, la mairie va devoir agir, être proactive pour faire évoluer le projet dans ce sens, en concertation bien sûr avec le département. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres
question sur Il y a deux si ça départements répond, qui sont concernés. si ça répond à la question de. Donc il y a deux départements qui sont concernés. Donc il y a deux départements à concerner. Est-ce que GPSO est pris en Alors c'est en fait sur le 92, c'est ça, c'est en cours. Et c'est sûr que ce qui va être proposé sur le 92 va avoir une influence sur les On espère, oui, les on Yvelines. espère que ça a eu une influence et que les Yvelines fassent les choses dans la foulée. Mais c'est vrai que c'est pas gagné et qu'il va falloir vraiment pousser, je pense, au niveau des départements et des instances de décision. Et ça, D'où l'importance de vraiment envoyer beaucoup de représentants au conseil municipal, d'ailleurs. Donc après, il y a un autre sujet qui est important de traiter, c'est le sujet des pistes cyclables à Chaville. Aujourd'hui, les pistes cyclables à Chaville sont quasi inexistantes et effectivement, Chaville est très en retard sur cette question-là. Typiquement, le collège qui est situé en haut de la colline un peu plus loin, aujourd'hui est, disons, quasiment inaccessible pour des enfants en vélo. C'est-à-dire que les parents, aujourd'hui, il n'y a aucune piste cyclable de disponible, il n'y a aucune zone cyclable protégée sur Chaville qui vont pouvoir permettre à des enfants d'aller au collège, voire même en primaire, à l'école en vélo. Aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on manque cruellement sur Chaville de pistes cyclables. À mon avis, l'activité, une des tâches importantes de la mandature à venir, va être de mettre en œuvre sur Chaville un plan cyclable ambitieux, donc qui devrait, qui doit permettre à tous les Chavillois de pouvoir se déplacer en sécurité et en sécurité avec un sentiment de sécurité et aussi de façon agréable, sans être au milieu du trafic et poussé par les voitures comme c'est aujourd'hui le cas. Donc là, il y a un projet très important à mener au niveau de Chaville, en plus de la RD 910 qui va faire un axe sur Chaville, mais Chaville c'est pas que la RD 910, donc il y a d'autres points d'accès qui feront d'accessibles en vélo, et il y a donc là un projet en termes de pistes cyclables relativement important à mener pour relier notre objectif sur ce sujet-là, c'est d'arriver à relier avec des pistes cyclables qui soient agréables à emprunter et efficaces, donc ça veut dire des parkings vélos un peu partout pour permettre aux gens d'accrocher leur vélo, et donc de mettre en œuvre un réseau de pistes cyclables qui permettra aux gens de relier les points d'intérêt de la ville, les gares, les commerces, les centres culturels et les centres sportifs. Donc là, il y a un gros travail. Alors typiquement, il y a une grosse difficulté, enfin il y a plusieurs grosses difficultés, mais on peut parler d'une par exemple, qui est l'accès au collège. Donc l'accès au collège aujourd'hui, il faut arriver à remonter l'avenue de la Résistance. Et donc ça, c'est un peu problématique, puisque c'est. Alors, disons que ce qu'il est possible de faire, c'est quand même de mettre cette rue en double sens cyclable pour permettre aux élèves de pouvoir la remonter en vélo, ce qu'ils font par ailleurs, de toute façon, pour certains. Mais alors, il y a une grosse difficulté de passage sur le pont du chemin de fer qu'il faut traiter. Donc, on a des idées sur la question, mais on était en discussion il n'y a pas si longtemps, il y avait quelques jours, avec des représentants de la mairie et de GPSO, je pense. Et donc, le passage sur le pont est vraiment un problème difficile. Donc, on a essayé de les convaincre de mettre ce passage sur le pont en zone 20, de ralentir le trafic et de permettre aux vélos de passer. Aujourd'hui, on n'a pas encore une gain de cause, il y a encore beaucoup d'arguments pour s'opposer à ça. Donc l'idée qu'on a en tête, nous, effectivement sur cette rue-là, pour remonter au collège, c'est de passer la rue en zone 20 ou voire 30, de façon à limiter la vitesse et permettre donc aux vélos de pouvoir remonter et descendre sur cet axe. Après, effectivement, il y a le bas de l'avenue à aménager pour faire en sorte que les enfants qui vont débouler dans l'avenue se retrouvent pas en plein milieu de l'avenue Roger Salamon. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses à faire, et pour la prochaine mandature, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Merci Eric. On avance là-haut maintenant. Et puis j'ai répondu à vos questions.